Et salut à tous. Coucou. On se retrouve aujourd'hui. Oui, ça y est, la semaine dernière on n'a pas fait de vidéo. C'était trop comme la semaine d'avant. On n'avait pas eu de nouvelles conditions, de nouvelles choses. Donc j'ai préféré vous laisser tranquille un petit peu. Et on va essayer de faire une vidéo un petit peu plus complète cette semaine. Donc on est toujours avec les caisses, avec Mélodie. Et enfin, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu quand même, hein. Et du coup on se retrouve avec de nouvelles conditions. Ça y est, super, il a plu, vous voyez, c'est mouillé. On ne savait même plus ce que c'était. Donc là, pour faire un petit peu le point vite fait, on a eu 2 orages en 2 nuits, une fois 7 mm et une fois 6 mm. Bon, ça paraît peu, mais c'est déjà très bien, très bien. La dernière fois qu'on avait une pluie aussi grande, on était aux environs du mois d'avril. Donc c'est vraiment exceptionnel du coup, et ça va faire vraiment du bien, hein. Ça se voit de suite, l'humidité dans le sol, dans l'air est complètement différente, et ça fait du bien. Le seul problème qu'on risque d'en avoir, on va râler encore un petit peu, on va râler parce que c'est... Si on râle pas, on n'est pas agriculteur. Mais je crois qu'il va pleuvoir un petit peu tous les jours. Donc ça va être un petit peu compliqué. Vous allez voir ça après, sûrement pour la récolte. Là on commence à ramasser, vous voyez, Mélodie décourge un petit peu, mais juste pour la vente aujourd'hui. Salut. On va continuer un petit peu les tomates qui nous restent au champ aussi, que vous avez vu. Bref, on espère que ça va relancer tout ça. Donc je vous montre un petit peu en mesure les récoltes qu'on avait. Donc là on a toujours pareil, hein, vous avez vu, hop, du potimarron. La Mélodie est en train de faire du butternut. On va, ça aussi, si on peut, maintenant, si la pluie nous laisse tranquille, on va essayer de rentrer la suite des courges qu'on avait laissées l'autre fois, hein. Donc il y a du butternut, il y avait les spaghettis, il y a des courges bleues. Bon, maintenant les températures sont largement supportables, et du coup ça nous permet maintenant de travailler un peu plus sereinement, voilà, sans la crainte de l'eau, sans la crainte de la chaleur. Donc on ramasse tout ça et puis je vous montre. Oui, là, oui, c'est là où on en a fait l'autre fois, mais il faut avancer plus. Bon, vous voyez un petit peu, hein. J'ai fait quelques mètres dans le champ et c'est déjà trempe. Mais bon, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, hein. On sent que là en plus ça a plu d'une façon correcte. Il a plu tout doucement et c'est bien rentré, ça a bien profité. Vous me voyez arpenter un petit peu le champ parce que je suis à la recherche de certaines courges. Donc là vous voyez, il y a les butternuts partout, sur toute cette double rangée. Et voilà, je cherche surtout celle-là. Donc ça c'est de la courge, on va appeler ça type bleu de Hongrie. C'est exactement, je me rappelle plus, là, oui, Betty Blue je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'est une courge à peau bleue, hein, mais il faut faire attention parce que ça a tendance un petit peu à cramer. Donc je vais essayer de prendre celles qui sont le plus mûres en premier. Pourtant c'est pas mûr. Donc ça, je rappelle, hein, fiez-vous à la queue, hein. La queue, ça a été la question sur toutes les courges. Ça marche généralement pareil, hein. On avait ramassé sur les potimarrons. Vous regardez le pédoncule, s'il change de couleur, d'aspect, qui est de vert, il passe à quasiment couleur bois, hein, et bien c'est le bon moment pour ramasser. Et par contre, justement, ces courges, je pensais que c'était prêt, et vous voyez par contre, même si les feuilles sont abîmées, on a encore le pédoncule qui est bien vert. Donc ça, je vais pas pouvoir en ramasser de suite parce que du coup c'est pas mûr. Bon, les bleus elles sont pas mûres là, il faut attendre encore un peu, hein. Ah, les chaussures, ça faisait longtemps. Celle-là il n'y en a pas trop eu. Après du butternut il y en a, mais c'est les petites, il n'y en a pas trop. Donc ça pègue, hein. Ouais. c'est grave la merde, et que dalle. Ouais. Ouais. Bon, et bien ça change un petit peu de ramasser sous la pluie. On avait oublié que c'était pénible. Mais bon, c'est un mal pour un bien. On a tellement attendu que c'est pas grave. Il y a des petites contraintes, mais ça fait plaisir de ramasser un petit peu dans des conditions un petit peu plus fraîches, avec pas que des feuilles qui croustillent à longueur de journée. Donc c'est plutôt cool. Allez, on range tout ça et puis on va passer à autre chose que les courges. Allez, on a fait un petit peu plus de légumes ce matin. Bon, c'est pas simple, hein. C'est vrai qu'avec la boue c'est très compliqué. On salit tous les fruits,
On va être obligé de passer au lavage pour nettoyer tout ça parce que ben, ça va être dégueulasse quand ça va sécher. Vous connaissez aussi chez vous, dès que c'est sale, après les clients sont un peu plus réticents à le prendre. Bon, forcément ça se comprend, mais voilà, du coup ça fait remanipuler les légumes et ça c'est vrai que j'aime pas trop parce que du coup déjà que c'est un peu fragile les tomates, de les remuer pour les nettoyer, pour les remettre en caisse pour que les clients les reprennent, ça fait beaucoup de manipulation. Et beaucoup de... Voilà, ça risque d'abîmer un peu plus vite les fruits. Mais bon, faute d'eux, on va pas se plaindre qu'il ait plu, mais c'est juste un petit peu contraignant déjà pour nous pour la récolte. Même la chienne, elle a les chaussures pleines de terre. Donc voilà, Mélodie finit un petit peu de poivron par là-bas. Bon, on va essayer de survoler et prendre que le nécessaire. Nous, on est aux environs du week-end, ça va être sûrement un petit peu plus calme, mais voilà, on va prendre le nécessaire sans excès. Espérons que peut-être il pleuve pas demain ou lundi, et du coup on pourra faire un plus gros stock quand les légumes seront propres, parce que là c'est l'histoire de quelques heures, hein. Après à midi, si ça veut se lever un petit peu de soleil, ça sèche vite les fruits, mais bon là on est obligé parce qu'après on doit retourner à notre vente. Donc je vois qu'elle a saut de plein, donc on continue et puis je vous montre ce qu'on rentre de plus. Je vous montre aussi un petit peu les poivrons qu'a fait Mélodie. Donc vous voyez là on arrive bien au niveau des autres variétés, hein. On a du petit poivron cornu, on a du poivron orange, elle a dû faire du jaune dessous, je vais pas trop toucher comme j'ai les mains sales, mais vous voyez un petit peu encore de tomates ovales. Enfin, c'est joli, hein, malgré tout. Certains m'ont demandé si on avait encore un peu des tomates, mais oui on en a un petit peu, ça reste compliqué, hein. Le champ il s'est beaucoup abîmé à cause des acariens. On a toujours l'autre série, je vais aller vous montrer aussi, qui devrait arriver. Bon, allez, c'est un petit peu sali, mais avec cette fraîcheur ça va beaucoup mieux. Vous voyez, ça y est, le soleil se lève, donc ça va commencer à... Vous voyez, le champ de courge il est vert quand même malgré tout. Et on a enfin les autres tomates qui redémarrent. Vous voyez, il y a eu une étape, c'est que ça n'a pas poussé, et là ça pousse. Donc les bouquets sont en train de se faire. Vous voyez, toutes les plantes, ça redémarre, ça redémarre, ça redémarre de partout. Et si vous regardez comme ça, voilà, ça devient vert. Donc ce qu'il y a de cool, c'est qu'on risque d'avoir des tomates très très tard. Donc c'est plutôt bien, hein. Avec ces fraîcheurs ça va un petit peu faire repartir tout, et c'est plutôt cool parce que c'était dommage de perdre une série entière de tomates pour la fin de saison. Bon, ben on va frotter les pieds, enlever la boue et aller nettoyer tout ça parce que c'est bien sale. C'est bon, madame? Oui. Oh. Allez. Bon, allez, on est revenu au lavage de légumes. Donc on a tout lavé parce que du coup c'était un peu dégueulasse avec les mains et puis la pluie, c'était tout sale. Donc là au moins on a tous les légumes tout propres. On va laisser tranquillement reposer ça. Et vous voyez, les tomates sont beaucoup plus jolies une fois nettoyées, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, c'est plutôt cool, et au moins les clients ils seront contents, ils auront des légumes tout propres. Allez, on est au champ de melon, ça continue encore. Donc là on est le 3 septembre. Bon, on a encore du joli melon, hein, on ramasse plutôt beaucoup. Vous voyez Mélodie en train d'arriver. Moi j'ai fait le voyage d'avant avec les seaux, j'ai commencé à remplir et vous filmer parce que j'ai failli oublier, presque j'avais oublié. Donc voilà, bon, c'est un peu moins de la galère ici parce que le sol n'a pas la même composition, et du coup bon, ça permet que ça porte assez facilement. Donc là on est encore à la 3e série. Vous voyez, oui, à Mélodie. Donc là encore avec une rangée de pastèques et tout. Et là on a la 4e série. Donc vous voyez, la 4e série est assez jolie aussi. Il y aura juste à peine de désherbage à faire, mais il y a 2-3 herbes par-ci par-là. Et les prochains melons donc sont en prévision, hein, d'ici quelques jours, voire une semaine. Donc ils sont assez gros. Hop, vous voyez, mais ça va arriver tranquillement. Donc super série, vous voyez, ça fleurit bien encore, hein. Donc on n'est pas au stade récolte, ça fleurit très fort encore. Donc ben, tant mieux, on aura du melon sûrement jusqu'à la fin du mois de septembre à peu près, si les conditions ne sont pas exécrables. Donc voilà, c'est plutôt cool. On continue de ramasser parce que bon, avec les mains mouillées, bref, les pieds c'est pas tout simple avec la caméra, mais c'est pas grave. On continue? Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve un petit moment plus tard au champ avec le tracteur, vous voyez derrière. J'ai le gyrobroyeur. Pourquoi? Parce qu'on est retourné au champ de Fèverolles. Voilà, ça c'est des champs qu'on n'a pas moissonné. Cette année on n'a pas moissonné les Fèverolles.
tout simplement parce que c'était pas joli, c'était pas rentable et malgré que vous voyez il y a quelques gousses, hein, peut-être certains qui sont équipés auraient cherché à les ramasser. J'en avais un petit peu, hein, vous voyez un petit peu partout les gousses. Ça aurait pu, est-ce que ça aurait été rentable vu que je paye un moissonneur? J'ai eu un fort doute, sachant qu'elles se sont abîmées très vite, elles ont séché très vite. On n'avait pas eu de pluie depuis les floraisons, donc des fèves-rolles. Donc j'ai estimé pour nous que cette année c'était bien dommage de perdre de l'argent à moissonner les fèves-rolles. C'est pas grave, c'est un petit manque à perdre, mais avec les fèves-rolles c'est jamais perdu pour le sol. Donc voilà, on va restituer tout ça au sol. Je passe le gyrobroyeur. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il s'était passé la même histoire il y a 2 ou 3 ans, hein, on l'avait aussi filmé. On avait pareil pas moissonné ce champ ici, donc ça doit remonter à 2 ans ou 3, ouais. Et j'avais été un peu embêté parce que j'avais passé les disques de suite, ça s'était plus ou moins bien fait, mais il avait fallu que je repasse une autre fois derrière parce que comme vous voyez avec toutes les chaumes, même broyées, c'est comme c'est très sec malgré tout, ça a un peu du mal, c'est un peu, il y a un peu de lignine dedans et c'est un peu dur à enfouir. Donc ce que je fais, j'avais 2 solutions, c'est soit je passais, 3 solutions, soit je passais le gyro pour mettre propre en espérant qu'il repleuve et que je puisse passer les disques, soit je passais les disques directement, soit je labourais directement parce que ici ça fait au moins 3 ans que j'ai pas labouré, donc éventuellement selon les conditions peut-être je labourerai ici, surtout que j'ai eu là-bas derrière au fond, vous le verrez pas, mais j'avais quelques rondes de chardon qui ont pu être un peu préjudiciables pour les prochaines cultures, donc peut-être j'enfouirai tout ça, on va voir comment ça se passe. Donc ne sachant pas encore les futures conditions, et ça y est, moi je me sens plus, il fait 13 mm, ça redonne enfin, mais bon voilà, au moins je peux broyer ce champ qui était tout sec, un peu haut, donc je craignais beaucoup pour le feu, parce que vous voyez le village n'est pas très loin derrière, et mais bon, j'ai pas voulu prendre des risques, parce qu'ici vous voyez il y a des cailloux partout, il y a des cailloux, et ça pouvait être très dangereux de passer le gyrobroyeur, surtout que c'est un gyro, hein, c'est pas un truc à marteau, donc voilà, j'ai pas voulu prendre de risques. Là ce matin vous voyez c'est bien humide, hein, on est bien trempe encore, donc j'en profite de faire sa fin de matinée pour essayer de broyer tout ce champ, et en fonction, même si je passe les disques ça se fera mieux, si je laboure ça se fera mieux, et ça permettra de faire une première décomposition de toutes ces plantes et de toute cette végétation, tout ça qui va retourner au sol et qui va nourrir un petit peu, vous voyez, toutes ces bestioles qui travaillent en sous-sol pour nous et pour les cultures. Donc ce que je fais, je continue, je mets tout ça propre et puis on verra la suite des événements en fonction des conditions climatiques. Mais en tout cas je broie, ça se passe bien, je vais essayer de finir tout ça rapidement. Allez, bon mais c'est dimanche matin, il me semble qu'il a plu encore cette nuit, donc on va aller voir le pluviomètre. Et non, pas possible, il a refait 13. Il a refait 13. C'est pas possible. Je crois. J'espère que je l'ai vidé hier. 12 mm. Bon. Eh bien, soit j'ai oublié de le vider, soit il se remplit de 12 quoi. Ah ouais. Bon, mais ça c'est plutôt cool. Bon mais je fais le point, je check avec mon grand-père, mon père et les personnes du coin et je vous dirai si vraiment il a refait 12 ou 13 de plus. Allez, lundi matin, on est de retour au champ, mais vous voyez le champ a des allures différentes depuis l'autre jour. Donc comme je vous avais parlé, il a bien plu 12 mm. Donc on est à 24 mm en 3 jours, hein, on va dire en 3 nuits, c'est tombé la nuit à chaque fois. Donc pour ceux qui sont du coin, ne vous étonnez pas. Parce que dans tous les villages environnants aussi, il y a eu de très petites quantités, hein. Il y a eu 1 mm, 2 mm. C'est vraiment tombé localisé sur Vildaigne. Bon, peut-être il y en a eu un peu plus sur les autres villages à côté, mais en tout cas, les villages environnants, il n'y a pas eu les mêmes quantités que nous. Donc ça a été vérifié avec 3 pluviomètres, hein, du coup, donc c'est bien ce qu'il est tombé, mais je suis étonné qu'il n'ait pas plu ailleurs parce que nous on en a eu pas mal. Donc vous voyez, il a plu, ça fait du bien, il s'est mouillé.
Donc ça change un petit peu et pour nous ça fait un petit peu plaisir aussi parce qu'enfin de l'eau, enfin de la pluie, enfin les légumes sont lavés, les feuilles sont lavées de tout ce temps d'été, donc c'est plutôt cool. Donc un petit peu compliqué bien sûr parce que les légumes forcément ça les salit avec toute la poussière qu'il y avait eu dessus. Heureusement qu'il a plu doucement, ça n'a pas trop éclaboussé, mais bon voilà, ça change un petit peu la façon de ramasser et de s'occuper des légumes. Mais voilà, donc on va continuer notre petite ramasse quotidienne tranquillement lundi. Concentré. On va continuer un petit peu la ramasse, toujours Mélodie là-bas. Bon, un petit peu de tomate là, ça commence à être vraiment de la dèche. Tomate ovale, tomate droit, concombre. Je vous montre ça parce que vous aimez bien des fois les choses qui changent. Donc la concombre citron, vous êtes pas mal d'abonnés à avoir essayé, goûté, donc ça vous plaît, c'est plutôt cool. Après on a refait de la courgette, ça redémarre un petit peu. Et on continue encore, on rentre un petit peu de courge. Donc là c'est de la grosse musquée, hein. C'est de la grosse musquée, on va prendre ça un petit peu pour la déco et pour les premières personnes qui commencent à stocker. Et à côté on a ce petit fruit fou là, donc petit concombre africain, ça s'appelle aussi le kiwano. Donc produit un petit peu spécial, mais bon, ça intéresse assez les clients cette année. On en a fait un petit peu, c'est pas la première fois qu'on en ramasse et qu'on en vend, donc on est plutôt bien. Alors pour ceux qui connaissent pas ce genre de produit un petit peu spécial, c'est un concombre africain, donc ça doit être originaire de là-bas. Ça s'appelle aussi le kiwano, donc c'est un produit qui se mange un petit peu. C'est un légume sucré un petit peu, enfin ça mange un petit peu comme le concombre et ça se sucre au fur et à mesure que ça devient orange. Donc c'est un petit peu acidulé au début, hein, ça a un goût de concombre vert acide et après petit à petit ça se tourne sucré. Donc voilà, c'est dur à classer entre légumes ou fruits, mais il y a certains amateurs qui aiment ça. Donc ça, on a juste ça, on avait fait une dizaine de plants et ça produit pas mal. Donc voilà un petit peu, je continue à aider Mélodie. Là on fait les concombres, donc ça encore les concombres c'est pareil, c'est joli, ça donne bien, il y a encore une belle forme. Donc là toute cette pluie ça a permis de laver aussi les feuilles, hein, donc ça va faire repartir un petit peu les plantes du fait qu'il va y avoir une meilleure photosynthèse parce que c'était plein de poussière à force de travailler, de la pluie, le sec et là ça va faire du bien, les plantes se sont bien lavées, ça va pouvoir bien repartir au prochain soleil. C'est couvert, c'est marin, c'est un petit peu humide, c'est des bonnes conditions poussantes. Donc voilà, on va pas s'en plaindre, on continue, c'est parti, je rejoins Mélodie et on fait la suite. Allez, on est reparti, fin de matinée avec le rebroyeur pour continuer le champ. Donc un champ aussi de Fèverolles qui est juste à côté de l'autre en gros, ouais, pour vous montrer. Le champ de melon il est en gros derrière là-bas. Et donc là aussi j'avais fait de Fèverolles, hein, pour regrouper un petit peu les îlots par rapport au moissonneur. Ça lui évitait de venir trop loin avec les caissons et tout, donc on avait regroupé les champs et ce champ ça sera le futur champ de melon l'an prochain. Donc ça fait 2 ans qu'on est à l'autre champ de melon et cette année on va venir là. Donc là dessus il y a eu précédent blé, Fèverolles, donc non moissonné, et on retourne avec du maraîchage parce qu'ici c'est un champ irrigable qu'on irriguera l'an prochain. Donc pareil, on continue avec ce climat favorable aux travaux un petit peu dangereux avec le gyrobroyeur. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc c'est pour ça que j'en profite de me dépêcher au moins de faire ça. Et après avec un peu moins d'humidité, ça me permettra de passer les disques et de déchaumer ça tranquillement. Donc c'est-à-dire d'enfouir toutes ces petites herbes qu'il y a au-dessus. Donc on va laisser tout ça un petit peu sécher, s'aérer. Et après on passera les disques pour mettre tout ça propre avant de faire les prochaines préparations. Est-ce qu'il y aura un engrais vert de type moutarde ici avant les melons? Probable. Est-ce que c'est sûr? Non. On verra les conditions, comment ça se passe, où c'est que j'en suis de la préparation. Peut-être est-ce que derrière les disques je balancerai pas quelques graines de moutarde rouler et voir ce que ça fait avant l'hiver. Possible, et au moins ça se détruira, je le laisserai sur le champ et on fera la préparation des melons au dernier moment. Donc ça on verra en fonction de suite, hein. Je m'emballe un petit peu, je pense faire des semis, on a eu 24 mm, je me sens plus, j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire plein de choses et s'il faut c'est fini, hein. Donc bon, bref, en tout cas là c'est sûr, c'est mouillé, donc j'ai fini de broyer ça, là il me reste 2-3 allers-retours. Et puis pour ce champ aussi ça sera bon. Il me restera un autre champ tout au fond là-bas, je sais pas si vous voyez où c'est que j'ai les éoliennes. Là aussi je sais pas l'état parce que je l'avais tenu un peu le champ où c'est que je m'étais embourbé avec justement en semences et Fèverolles. Donc celui-là aussi sûrement pour aller le nettoyer avant de le disquer. Mais ça sera une autre étape. C'est surtout ces champs que je voulais parce qu'ils sont en bord de rivière et c'est des champs qu'il me faudra occuper avant de potentier l'inondation cet hiver.
et que ça soit fixé avec des semis. Allez, c'est parti, je continue tout ça avec le Vaillant gyrobrailleur et le John Deere. Allez, go. Bon, il me semble encore que ce matin il a plu. On va aller voir ça. Bien sûr, j'ai laissé le camion avec les fenêtres ouvertes. Aïe, 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 aïe. Allez. Combien il a fait? Pas beaucoup. Et si, et si, et si. Et non. Il a rien fait. Bon, mais il a rien fait. Ça doit être que de la brume. Bon, pourtant le ciel était bien chargé. Vous voyez, c'est mouillé partout. Bon, ben tant mieux, je vais pas m'en plaindre. Donc on fait un peu le tour pour voir comment on s'organise par rapport au ramasse, hein. Quel coin on va aller, où c'est que ça va porter le mieux en premier. Mais pourtant c'est bien mouillé partout, ça m'étonne un petit peu, mais bon, comme quoi, hein, le pluviomètre ça trompe pas. Vous voyez, il a dû faire rien, il a dû pleuvoir à peine, mais ça n'a même pas mouillé. J'ai même pas rempli l'intérieur des poignées, donc c'est pour vous dire qu'il a pas plu beaucoup. Bon, mais allez, c'est parti, on arrange tout et puis après on se retrouve au champ, du coup, vu qu'il a pas plu. Allez. Bon, ben vous entendez, il pleut à mort. C'était bien une petite amorce ce matin. Donc ça va être un petit peu compliqué pour la ramasse ce matin. Je sais même pas comment on va faire. Je crois qu'on va être obligé de ne pas ramasser. Parce que trop de pluie, ça tombe fort, ça tombe à grosses gouttes. Sur le mouillé des autres jours, parce que ça avait même pas séché, ça risque d'être un peu compliqué. Bref, on verra bien ce qu'on fait et je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, allez, ce matin on s'est préparé un petit peu en vitesse. J'ai pas eu le temps de vous filmer la première partie de la matinée. Donc on a ramassé pas mal de melons et de pastèques. On avait une livraison un petit peu à faire pour un professionnel. Donc du coup on s'est dépêché un petit peu parce que c'était un rappel de commande, parce qu'il avait besoin de produits supplémentaires en plus pour la matinée. Donc on s'est vite dépêché parce qu'il fallait y préparer avant 10 h. Donc du coup ça fait qu'on est parti vite fait. Mélodie est en train de revenir et là on va repartir chercher tout ce qu'il nous faut encore pour notre vente. Donc ce matin ça va être un peu serré parce que je crois que c'est 9 h passées déjà et on a besoin de pas mal de choses. Donc avec le mouillé et tout, faut laver, on perd un peu de temps, donc c'est un petit peu compliqué. Bref, c'est pas grave, on va s'en sortir, c'est pas grave non plus. On va pas se plaindre d'avoir un peu de travail. Donc c'est parti. J'essaye de vous filmer un petit peu, pas sûr au champ, si je trouve un petit moment. On est au champ. Bon, vous voyez, il fait beau aujourd'hui, c'est humide, donc c'est plutôt cool encore une fois. Donc vous voyez là-bas, les courgettes sont bien reparties, de suite ça a fait du bien. Vous voyez aussi là toutes les plantes de potimarron qu'on avait ramassées, ça repart très très fort. Vous voyez, regardez, c'est très bien reparti. Ça c'était jaune, hein. Je sais pas si vous vous rappelez sur votre vidéo, c'était devenu tout jaune et là le champ il est reparti entièrement vert. Donc là c'est plutôt cool. On commence à rentrer un peu de courge, donc là il y a de tout, hein. Il y a de la bleue de Hongrie, il y a du pâtisson, il y a du butternut, ça j'en sais rien comment ça s'appelle. Et on a fait aussi de la courge déco là, hein, comment ça s'appelle déjà ça, des coloquentes. On a fait un petit peu de coloquentes, c'est une demande, on nous l'a demandé plusieurs fois pour les clients. Et du coup, pardon, j'ai des trucs dans le nez. Et du coup bon, c'était une petite demande, donc on en a fait un petit peu, ça fait de la déco, ça fait dans les paniers, ça fait sympa. Donc c'est parti. Mélodie essaye de gratter les tomates, mais là par contre ça devient très compliqué parce que les pluies, les dernières qu'il y avait, elles ont explosé. Donc c'est la dèche, on commence à être en panne de tomates. Donc bon, un petit peu compliqué. Allez, je continue pour essayer d'en faire max. Allez, ce matin on est au champ. Encore une fois, hein, bien sûr, tous les matins sont le même. On est toujours au champ le matin. Donc là, on a pris le tracteur avec l'arracheuse à pommes de terre, avec le palox. Moi, je passe devant. Il nous reste pas beaucoup. Hein. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. 7 rangs de patates à enlever. Bon, on verra maintenant. Je pense que ça va être beaucoup mieux parce qu'il a plu. Vous voyez, la butte, elle pète toute seule. Hop. Donc je pense que ça devrait être mieux, en tout cas pour la récolte. Même si on va avoir un peu de poussière, ça sera pas comme il y a eu. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va certainement s'énerver parce que les patates vont être ignobles. On va perdre certainement 1 heure qui nous servira à autre chose, mais c'est pas grave. On peut pas laisser ces patates au champ. C'est quand même dommage. On a travaillé, on a désherbé. On va essayer de sortir quelque chose
pour voir ce qu'il y a, parce qu'après il y avait des autres variétés. Donc les premiers rebords étaient pas terribles, c'était les précoces. On va voir les pommes de terre qui arrivent un petit peu plus tard. Il me semble qu'il y a de la binge, un peu de samba peut-être. Donc on verra bien. Mélodie, aller amener les enfants à l'école, parce que moi il faut que j'enlève le goutte à goutte avant. Au moins dès qu'elle arrive on est prêt. On essaye d'optimiser encore une fois le temps. Donc c'est parti, j'enlève ça au départ. Mélodie sera arrivée certainement entre temps et on pourra passer à l'arrachage. J'essaierai de vous faire des petites images. Allez! Hein? Elles sont bien? Hein? C'est la variété. On a fait une petite rangée, vous voyez, c'est pas fou, c'est pas dingo. Bon, ça on s'en doute, hein, on le fait vraiment une partie pour nous aussi qu'on se gardera. Pas spécialement pour vendre, parce que du coup ben, elles sont pas jolies, il y a des trous, il y a un peu de topin, il y a du petit calibre, elles sont déformées à cause du sec. Bon, c'est un petit peu chiant, parce que du coup on travaille là pour voir des patates abîmées, mais bon, c'est pas grave. Il faut ça. Alors ça aussi, ça arrive souvent sur cette machine. Il y a de l'herbe qui se coince entre le soc et la roue. Donc ça, il faut le surveiller au champ, parce qu'au bout d'un moment, ça a tendance à soulever la roue et ne pas prendre sous la butte. Donc ça, regardez-le si vous en avez une, ou que vous allez en avoir une. Voilà, il faut juste l'enlever de temps en temps. Bon, parce que bien sûr, moi j'ai de l'herbe. Vous voyez, hop, sinon ça bouche un peu l'entrée du soc. Et à force, même ça a tendance à relever la roue et à empêcher que le soc il descende bien. Bon, voilà. Bon, j'enlève un petit peu toute la terre pour nos chers riverains. Il n'y ait pas de la terre partout. Voilà. On enlève un peu pour les roulements, que ça se coince pas partout. Allez, donc là c'est parti. Mélodie a enlevé la deuxième rangée de goutte à goutte, et là on va continuer à faire la ramasse classique pour la vente qui va avoir lieu d'ici 1h30. On touche la fin là, on va être vraiment sur les derniers jours, voire dernière semaine, parce que ben voilà, à part des courges on n'a rien de bien joli. Et on est déjà mi-septembre, donc voilà. Allez, on continue le reste de la ramasse. On s'en va avec l'arracheuse. Mélodie est dans le champ. C'est parti, donc on va aller ranger un petit peu le magasin avant l'ouverture. Et moi certainement en fin de matinée je repartirai refaire un peu plus de ramasse, parce qu'on n'a pas pu passer au melon forcément comme on a fait les pommes de terre. Allez, j'essaye de vous reprendre tout à l'heure, peut-être pour la conclusion. On va voir. Bon allez, du coup ça y est, j'ai fini de ramasser quelques melons de plus pour la journée. C'est juste pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de commande spéciale, donc c'est fini. J'ai ramené donc le tracteur avec les patates. Je laisse tout en place parce que sûrement demain matin on va retourner en faire, mais je pourrais pas vous le montrer cette fois-ci parce qu'on est jeudi, et si je veux vous sortir une vidéo demain, hein, comme il n'y en a pas eu la semaine dernière, elle sera certainement plus longue celle-là, il faut que j'arrête aujourd'hui pour vous monter ça ce soir. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu un petit peu d'autres choses d'une façon un petit peu plus longue cette fois-ci. J'ai pris la semaine un petit peu pour vous filmer plusieurs moments clés de la semaine, hein. Bien sûr il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres choses, mais voilà, pour pas que ça soit trop rébarbatif, je vous montre pas à chaque fois. Voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, où c'est que voilà, je vous ai laissé un petit peu souffler, et voilà, comme on arrive bientôt à d'autres étapes, vous voyez les champs, il va y avoir d'autres travaux un petit peu, on va changer un petit peu, et on va changer aussi la cadence et la façon de filmer toutes ces vidéos. Donc comme d'habitude, je le dis plus, mais je vais vous le dire encore, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. Vraiment il y a des bonnes interactions, j'aime beaucoup. Des fois certains donnent leur avis,
un bon ou mauvais, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur les vidéos. Pour moi, ça me permet aussi de jauger un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse pas. Mais généralement, il y a tout qui vous intéresse et ça c'est plutôt cool. Donc merci à vous tous, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis bon travail, bonne semaine, en espérant la pluie pour ceux qui l'ont pas eu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.